les porte-paroles du collectif des chefs aériens. Merci Marie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est injustifiable. Elle viole le droit international de façon flagrante. Et cette guerre produit ce que toutes les guerres produisent, des hommes, des femmes et des enfants, tués, blessés, traumatisés, terrorisés. Et des centaines de milliers, voire des millions d'êtres humains, forcés de quitter leur ville dévastée, laissant tout derrière eux, pour aller trouver refuge à l'étranger. Toute cette horreur, ces scènes déchirantes, il nous est donné de les voir en ce moment comme à peu près jamais auparavant. La réaction normale à tout ça est d'en être profondément bouleversé, de vouloir que ça cesse, de vouloir faire quelque chose pour que ça cesse. Mais quoi? Tôt ou tard, tout cela devra aboutir à des négociations. Mais ce sera quand? Maintenant? Ou après combien de milliers, de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de victimes? Une chose frappe quand on s'oppose à la guerre depuis des années. Les horreurs épouvantables, les scènes déchirantes dont je parlais tantôt, se sont aussi produites dans les nombreuses guerres que les États-Unis et les pays de l'OTAN, dont le Canada, ont menées contre l'Irak en 1991, puis la Serbie en 1998, puis l'Afghanistan à partir de 2001, puis l'Irak encore à partir de 2003, puis la Libye, puis la Syrie. Ces horreurs et ces scènes déchirantes se produisent encore en ce moment même, par exemple, où nous alimentons par nos armements la guerre de l'Arabie Saoudite. Mais on ne nous les a pas montrés et on ne nous les montre toujours pas. Pourquoi? Parce que ça produirait sur nous le même effet de révulsion pour nos guerres et nous mobiliserait pour exiger qu'elles cessent immédiatement. Alors, on nous explique que Poutine resserre présentement son contrôle sur les médias pour empêcher que l'opposition à sa guerre n'augmente en Russie. Il faut se rappeler que chez nous aussi, l'information est extrêmement contrôlée en temps de guerre, et aussi que la vérité est la première victime de la guerre et qu'elle génère des deux côtés énormément de désinformation. Il y a donc ces jours-ci, omniprésente sur toutes les plateformes d'information, l'horreur de la guerre. Après 11 jours, on nous parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et d'une demande d'enquête à cet égard que le Canada a déposée il y a déjà 6 jours auprès de la Cour pénale internationale. À juste titre, probablement. Mais qu'en est-il des innombrables crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été commis par nos armées dans toutes les prétendues guerres contre le terrorisme, qui auraient fait, retenons bien ces chiffres, 920 000 morts et 38 millions de réfugiés, selon le projet Post-War de l'Université Brown aux États-Unis. On peut penser aussi à la torture généralisée pratiquée dans les prisons de Guantanamo Bay, Abu Ghraib en Irak, Bagram en Afghanistan, et tant de sites secrets mis en place dans d'autres pays par la CIA. Où sont les mises en accusation de George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et Tony Blair? Je disais tantôt que le visionnement répété des horreurs de la guerre nous révolte profondément et nous pousse à vouloir que quelque chose soit fait pour y mettre un terme. Mais comment? Par la désescalade et la négociation des enjeux réels à régler. C'est ça notre solution. La seule pour éviter que le carnage, la désinformation
et la montée de la haine continue. Mais ce n'est clairement pas ce qui est en train d'arriver présentement. Très vite, on nous présente cette guerre comme un combat entre un Occident démocratique et sensible aux droits de la personne face aux avancées menaçantes d'un dirigeant autocratique à la santé mentale douteuse, rêvant de rétablir l'ancien empire russe. En l'espace de quelques jours, une véritable fièvre guerrière est en train de gagner nos sociétés. Il nous faudrait cesser de reculer, avoir du courage et affronter Poutine avant qu'il ne soit trop tard, non seulement pour l'Ukraine, mais pour tout l'Occident. Les appels répétés du président Zelensky à ce que l'OTAN intervienne directement dans la guerre, en instaurant une zone d'interdiction aérienne au-dessus de l'Ukraine, sont maintenant repris sur diverses tribunes, ici aussi. En ce moment même, il y a une autre manifestation à Montréal, organisée par le Congrès ukrainien-canadien, dont c'est la principale demande. Cette voie ne cherche pas à mettre rapidement un terme à la guerre, mais à l'escalader en Troisième Guerre mondiale et à la gagner. Le problème, c'est qu'une telle solution relève de l'inconscience totale. Depuis plusieurs décennies, l'humanité possède des armes nucléaires, des armes dont l'usage dans une guerre d'envergure menacerait sa survie même. Il est dans l'intérêt de tout le monde qu'elle ne soit jamais utilisée, et il est dans l'intérêt de tout le monde de s'en débarrasser une fois pour toutes. Envisager une confrontation directe entre d'une part les États-Unis et l'OTAN et d'autre part la Russie comme solution à la crise actuelle est une aberration. Le seul scénario raisonnable et dont nous sommes malheureusement bien loin en ce moment est la fin des hostilités et une négociation des enjeux critiques qui auraient dû être sérieusement discutés avant même que la guerre n'éclate. Des négociations où les intérêts de tous les côtés sont pris en considération et où de véritables compromis sont faits pour mettre définitivement un terme à cette guerre. Il y a un enjeu externe à l'Ukraine et un enjeu interne. L'enjeu externe est celui de l'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières même de la Russie. Cela a créé les conditions qui ont conduit à cette guerre. Au collectif, nous le disons depuis très longtemps, ça ne nous a pas été soufflé par Poutine dans les derniers jours. En 2009, nous avons publié une brochure sur l'OTAN qui indiquait que cette expansion était provocatrice pour la Russie. En 2010, à la clôture d'un sommet populaire contre la guerre et le militarisme, 67 organisations québécoises de tous les horizons ont signé une déclaration qui mentionnait également ce danger et appelait au retrait du Canada de l'OTAN. Même si cette position de la menace que représente objectivement l'expansion de l'OTAN vers la Russie est présentement écartée du revers de la main par nos politiciens, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir dit. L'intellectuel états-unien renommé John Mearsheimer a donné des dizaines de conférences et écrit bien des articles à ce sujet. L'ex-ambassadeur des États-Unis en URSS de 1987 à 1991, Jack Matlock, le dit encore aujourd'hui. Et même Henry Kissinger, on rit pas, Henry Kissinger, pas exactement un de nos amis, conseillait en 2014 que l'Ukraine devrait rester neutre. Les États-Unis, chefs de file de l'OTAN, détiennent la clé d'une issue rapide à cette guerre. Annoncer que l'OTAN renonce définitivement à solliciter l'adhésion de l'Ukraine et s'engage à respecter un statut
statut de neutralité pour ce pays. L'enjeu interne, je n'en parlerai pas longtemps, mais c'est la guerre civile qui fait rage en Ukraine depuis 2014. Celle qui oppose supposément toute l'Ukraine à quelques séparatistes russes, pro-russes et anti-Ukraine. C'est une guerre civile. Il y a quand même quelques millions de personnes de l'autre côté. Et il n'y a pas grand monde au Québec qui aimerait que la situation équivalente soit présentée comme ça dans le monde si c'était le Québec qui proclamait unilatéralement son indépendance et qu'on ne présentait que la vision du Canada anglais face à cette situation. Nous dénonçons l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous appelons la Russie à y mettre immédiatement fin. Nous dénonçons la responsabilité de l'OTAN dans la création des conditions qui ont conduit à cette guerre. Nous dissocions des appels insensés à l'escalade de la guerre en demandant à l'OTAN d'établir une zone d'interdiction aérienne au-dessus de l'Ukraine. Nous appelons à la fin immédiate des bombardements et des combats et à une négociation des enjeux critiques qui, comme je le disais tantôt, auraient dû être discutés avant même que la guerre n'éclate. Les enjeux globaux du réchauffement climatique et des pandémies exigent une collaboration mondiale plus urgente que jamais, et cette collaboration-là, en ce moment, est remise aux oubliettes. Il est impératif de réagir fortement dans tous les pays pour éviter que nos dirigeants économiques et politiques nous plongent dans l'affrontement, la haine les uns des autres à la grandeur de la planète et une psychose de guerre généralisée. Les seuls bénéficiaires sont les complexes militaro-industriels, eux aussi des menaces à la survie de l'humanité dont il faudra envisager de se débarrasser. Non à la guerre, non au militarisme. Merci Raymond. Merci. Et voilà, je vous termine l'appel du collectif Échec à la guerre dans cette journée mondiale d'action contre la guerre en Ukraine. Merci d'être venu. Merci de continuer à militer pour la paix. Et j'aimerais rappeler que, évidemment, on appelle à l'accueil des réfugiés. Je ne peux pas m'empêcher de souligner que certaines personnes affichent d'une manière, je ne peux même pas dire éhontée, parce qu'ils sont nés avant la honte, leur racisme, en nous disant qu'il y aurait des réfugiés civilisés qui sont pauvres. Hein? Puis, qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on s'occupe de nos civilités. Ok, je ne vais pas en parler plus parce que je vais péter une coche. Est-ce qu'on veut péter une coche? Oui, donc, on va se péter une coche. Ça emmerde du bien. On se pète une coche et on crie. On n'a pas besoin de crier quelque chose de spécial, non? On crie tout simplement. Est-ce que vous voulez crier avec moi? Allez, 1, 2, 3. Merci beaucoup. Alors, Montréal, vous déjà, effectivement, les affiches, les pancartes, si vous voulez bien les remettre ici pour qu'on puisse les récupérer. Si vous voulez encore des coquelicots, il y a encore une indication ils vont nous lire. Est-ce qu'il y a? Je passe. Alors, moi je vous dis au revoir, merci beaucoup, merci pour la confiance, et c'est Martine et moi qui va faire le retour. Juste une dernière chose, le collectif Échec à la guerre participe conjointement avec l'organisation pan-canadienne Voice of Women et Hiroshima Nagasaki Day Coalition à une pétition parlementaire où on demande à notre gouvernement de signer et de ratifier le traité
l'interdiction des armes nucléaires. On veut atteindre vraiment des milliers de signatures pour que ce soit un peu significatif. On a quelques temps pour y arriver, mais je vous invite à en parler autour de vous pour avoir le plus d'appui possible. Et puis, je vous invite à suivre le collectif Échec à la guerre en allant sur notre site. Pour ceux qui ont Facebook, en allant sur Facebook, en vous inscrivant, si vous n'êtes pas déjà inscrit, sur notre liste de diffusion pour faire suite à ce que Raymond disait. À chaque fois qu'on trouve des sources d'informations alternatives qui nous révèlent des données qu'on n'a pas par les grands médias nécessairement, on les fait circuler. Donc, suivez-nous. Malheureusement, cette fois-ci, on doit se dire à bientôt. J'aurais préféré ne pas être obligé de vous dire